bon culte et soyez pleinement bénis, rencontrés par le Seigneur ce matin. De prendre un micro, 1, 2, 1, 2. Ah, je sens. Voilà. Ça prenait Pasteur François. Bon, d'abord, je veux remercier ceux qui étaient là hier. On était 7. La semaine passée, on était 4 en tout. Et je m'inclus là-dedans. Et cette semaine, hier, on était 7. Ça allait avancer beaucoup. La raison de ces travaux-là, du travail qu'on fait, c'est de préparer les locaux aux rénovations pour que, quand les rénovations vont commencer, qu'on soit dans les jambes de toutes sortes d'affaires. Il y a tellement de choses aussi à mettre de côté, vendre des choses, évaluer, faire des inventaires. Marielle aussi a fait l'inventaire de la cuisine, a fait un beau travail pour savoir c'est quoi qui est disponible, qu'est-ce qu'on a besoin dans le futur. Parce que ça fait partie de mes tâches de rendre les choses plus disponibles, faciles à travailler avec, puis qu'on sache les outils qu'on a entre les mains pour servir Dieu. Alors aussi, juste une petite annonce, s'il y en a qui veulent savoir pourquoi prier, qu'est-ce qu'on fait, etc. Moi, je produis à tous les mois, presque à tous les mois, un petit journal, ça s'appelle le journal Dernier Acte. J'en ai 3-4 copies en arrière disponibles sur la table de l'offrande, si vous en voulez, parce que habituellement, les gens le reçoivent par courriel. Et si vous aimeriez le recevoir par courriel, dites-le moi. Donnez-moi votre courriel, puis je vais vous envoyer ça tous les mois. Mais il y a des petits enseignements, ça a à voir avec la vision qu'on veut faire d'évangélisation, mais il y a aussi les sujets de prière spécifiques. Donc, ça, c'est important. Alors, encore une fois, merci. Aujourd'hui, je voulais parler du fruit. Il y a des fruits de l'esprit, il y a aussi les fruits des lèvres. Pourquoi que c'est important pour moi ce sujet-là? Parce que, ça m'a beaucoup affecté dans ma vie chrétienne et ça fait longtemps que je réfléchis à ça, je fais des études là-dessus, parce que je me rends compte que c'est pas un sujet qui est souvent parlé ou dans les assemblées, des paroles qui sortent de notre bouche, de l'impact que ça peut avoir. On sait que dans la parole de Dieu, c'est clair à plein d'endroits, ce qu'on va voir ce matin, que ce qu'on dit, ce qu'on prononce, ce qui sort de notre bouche, le son qui sort de notre bouche, a tellement un impact beaucoup plus grand que les gens pensent. On réfléchit pas souvent, des fois, on dit des paroles, puis on pense que, bon, ça allait affecter une personne, ou etc., mais c'est beaucoup plus que ça. On va se baser sur, premièrement, on va aller à travers la parole, juste pour... c'est une belle étude en passant. Je vous encourage à prendre des notes, à au moins marquer les versets qui vont apparaître à l'écran et de les reviser parce qu'il y a beaucoup de stock là-dedans. Je pourrais faire une première, deuxième et troisième partie juste sur ce sujet-là, tellement qu'il y a de choses à dire là-dessus. Mais on va lire le passage principal qui est Jacques
Jacques 1, Jacques 3, 1 à 12. On va le lire ensemble. Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres ou des enseignants à enseigner les autres. Mes frères, vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les bateaux, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré des pilotes. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. On le voit un petit peu avec ce qui se passe à Los Angeles. Hein? C'est assez effrayant ce qui se passe avec tous les feux et tout ça, toutes les dévastations, et ça commence des fois juste par un petit brasier. Verset 6. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps. Elle tache tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence, étant elle-même embrasée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même orifice l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Tout un passage. Et il y a des mots forts là-dedans. On a des mots comme géhenne, le feu embrasé, etc. Mais on ne réalise pas que ce qu'on a dans la bouche, ce petit organe, comme est dit la parole, peut même diriger notre corps, notre existence en entier. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des gens qui se plaignent tout le temps. Ben, ceux qui me connaissent savent que moi, que je suis une personne qui encourage. Quand je suis avec les autres, j'encourage. Même si je me sens pas bien ou qu'à l'intérieur, moi, je vis des choses ou comme aujourd'hui, j'ai mal dans mon corps à cause d'hier, je suis toujours en train d'encourager les autres. Et je fais ça depuis des années. Je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Parce que j'ai vécu beaucoup dans le passé des gens qui ont eu des paroles de mort contre moi. Même des chrétiens. Ils disaient des choses sur l'impulsion de leur cœur, d'émotion, mais ils ne réalisaient pas l'impact que ça peut avoir. On va voir dans la parole de Dieu pourquoi c'est important. Vous savez, la parole dit que Dieu dit et la chose arrive. Comme au début, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Simple de même. Et si on lit le livre de la Genèse, ça dit souvent, Dieu dit, il parle des plantes, des animaux, de tout ce qu'il a créé. Dieu dit, la chose arrive. Dans tout ce qui est parole, celui qui est l'ultime, qui a la parole parfaite, évidemment, c'est Dieu. Parce que lui, il peut créer à partir de rien. Nous, on recrée. Hein, on prend ce qui est créé pour faire autre chose avec. Mais nous, on ne peut pas partir d'un néant et de créer quelque chose à partir de rien. C'est une impossibilité. Mais Dieu a cette puissance-là. Même que la parole dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Quand Dieu parle, ça ne retombe jamais à lui. Hein? La parole ne revient jamais sans effet. Elle produit quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la parole.
Et c'est la raison pourquoi Dieu nous demande d'utiliser la parole. Vous savez-vous que, quand on parle des armes du croyant, toutes les armes, à part l'épée, qui est la parole, c'est toutes des armes défensives pour se défendre des flèches enflammées du malin, mais que la parole, l'épée, c'est la seule arme offensive. Comment que Jésus s'est aussi défendu contre Satan qui venait le tenter quand il avait faim après 40 jours dans le désert à jeûner. Et il avait faim, ça le dit dans la parole. Et Satan est arrivé et dit, regarde, des pierres, transforme ça en pain. Jésus est arrivé avec la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est venu 3 fois comme ça, et Jésus a répondu par la parole. Donc, c'est puissant, la parole de Dieu. Ça dit aussi dans la parole, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et qui, Jésus, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Les scientifiques modernes se demandent comment que les atomes, comment que les objets tiennent ensemble. Ils sont en train de découvrir qu'il y a quelque chose, que les atomes, tu sais, ça tourne alentour, tout ça. Il y a quelque chose qui tient tout ça ensemble, et ils ne savent pas c'est quoi. Pourtant, la parole le dit. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'il a dit quelque chose, c'est sa parole qui tient tout ensemble. C'est puissant. L'univers pourrait se désintégrer comme ça si Dieu le voulait, s'il retirait sa parole qui tient toutes choses ensemble. Il y a des scientifiques qui font depuis de nombreuses années des études sur les vibrations, sur le son et la parole. Ils découvrent des choses vraiment incroyables. Toutes les paroles qu'on dit, Dieu les entend. On a sa parole, on a le témoignage de sa parole, merveilleux, le Logos qui a été révélé. Puis à travers cette parole-là qui nous est donnée pour diriger nos vies, il y a aussi des rémas, que Dieu utilise des versets, des passages souvent dans des situations précises qu'on va lire, on vit des choses, on demande Seigneur, éclaire-moi, puis on relit un passage qu'on a lu peut-être 50 fois, et là, soudainement, il y a du sens, on comprend, on avance. Sa parole est puissante. Dieu entend nos paroles. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, et il s'irrita et jura en disant, etc., etc. Deutéronome, le peuple israélien dans le désert, dans la traversée de la mer morte et tout ça, se plaignait beaucoup. Et Dieu répond à Moïse, l'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il n'y a rien qu'on peut dire, même en secret, ou même dans nos pensées, que Dieu n'entend pas. La parole de Dieu, si on regarde sur le côté scientifique, c'est quoi une parole? C'est un son, premièrement, que vous entendez. Savez-vous que la lumière existe à cause du son? C'est une des premières choses, dans les premières choses que Dieu a créées, que la lumière fut. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Après ça, il a séparé les ténèbres de la lumière, etc. Mais selon les scientifiques, la lumière existe par des vibrations qui viennent ensemble et qui produisent la lumière. Toute chose est faite de vibrations. Selon les scientifiques qui étudient ce domaine-là, toute chose qui existe à cause de vibrations qui viennent ensemble pour créer des objets. Quand Dieu il dit qu'il tient toutes choses ensemble par sa parole puissante, on n'a aucune... C'est difficile pour nous, qui sommes même les scientifiques, ça prend des années d'études pour comprendre ce genre de choses-là, que tout tient à cause de vibrations. Et la première vibration de l'univers qui a créé l'univers, les planètes, notre Terre et tout ce qui la contient, c'est quand Dieu a dit la chose est arrivée. C'est puissant. Quand on considère ça, il y a beaucoup à songer là-dedans. Mais de la même façon qu'on est fait à l'image de Dieu, nous aussi, on a des paroles, on communique par des paroles, par des sons.
Il y a plein d'expérimentations qui ont été faites, je vais vous en parler dans quelques instants, qu'ils ont découvert à cause du son, à cause de ce qui sort de notre bouche. C'est une vibration, c'est une fréquence. On a aussi ce qu'on appelle la parole de l'homme. Ça dit que la vie et la mort est dans notre bouche. On l'a lu dans Jacques au début. Qu'il y a une puissance de vie ou de mort, de bénédiction, de malédiction, parce qu'il sort de notre bouche. On a cette puissance-là. Vous êtes sûrement au courant qu'il y a des enfants qui grandissent dans la crainte. « Ah, tu feras jamais rien de bon dans ta vie, t'es rien que comme ta mère. » Puis on dit des choses. On dit des choses, mais on ne réalise pas que cet enfant-là reçoit ça, puis il grandit. Il va devenir un délinquant. Il reproduit ce qu'il entend. On ne réalise pas souvent la puissance qui sort de notre bouche. Mais j'aimerais ça qu'on regarde ça ce matin. La parole de Dieu dit « La vie et la mort est dans notre bouche ». Puis c'est pas juste une poésie qu'on voit dans la Bible juste pour une belle illustration. Tu sais. La bouche, la langue, la puissance de la mort et de la vie, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Regardons ensemble différents passages. Vous avez dans Proverbe 10, j'ai choisi évidemment, ça, c'est pas une étude exhaustive, là, parce qu'il y en a des versets juste dans Proverbe qui parlent de la langue, de notre bouche, des bénédictions, de ce qu'on dit, etc. C'est fou, là. Il y en a énormément. On va juste en voir quelques-uns. Dans Proverbe 10, chapitre 10, mais versets 8, 10 à 11, 14, 20 à 21, ça dit ceci. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Des fois, on lit ça, on a fini de lire, on passe au chapitre suivant. Mais c'est bon de méditer la parole, de prendre des passages puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire là-dedans? Parce que les paroles qui sont écrites sont un enseignement pour nous, c'est de comprendre quelque chose. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Verset 10, celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Même chose. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Pensez à ça. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de chose. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par faute de raison. Dans le Proverbe 12, versets 6 ou 18 à 19, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Wow! Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. C'est fort comme parole, là. Dans le Proverbe 13, par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Wow, juste ça, là, il y a du stock là-dedans. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Avez-vous remarqué que plus que j'avance, ça revient entre ce qu'on dit de bien et ce qu'on dit de mal. Dans Proverbe 15, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. C'est pas juste des paroles en l'air là, qui sont dites là. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a une vérité là-dedans. Dans le Proverbe 16, versets 24 et 27, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps.
L'homme pervers prépare le prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. On l'a vu dans Jacques, que la langue est comme un feu. Dans Proverbe 18, 20 à 21, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit, du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire, moi, quand je lis ça, je vois que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, si j'utilise ma langue pour la mort, ben, je vais en manger les fruits. Si on dit d'une façon différente. Là. Et ce que j'aime souvent, c'est de comparer différentes versions, paroles vivantes, en français courant, etc. Puis voir, comparer les versets, ça dit la même chose, mais ça dit des fois de façon différente pour mieux comprendre. Dans Proverbe 20, verset 15, « Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. » Proverbe 26, 28, « La langue fausse est ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. » Il y en a plein d'autres. Si vous faites l'étude vous-même, vous allez voir, c'est incroyable. Il y a, je pense juste chaque passage, on pourrait les prendre individuellement, juste méditer là-dessus, puis comprendre vraiment jusqu'où ça va. Celui qui garde ses lèvres, la Bible dit, est un homme intelligent, sage, prudent. La vie s'attache à lui. Mais celui qui ne garde pas ses lèvres est un homme ou une femme insensé, stupide, ignorant. La mort s'attache à lui. C'est pas juste nos actions qui parlent. C'est ce qu'on dit les uns envers les autres, ce qu'on dit sur d'autres personnes, ce qu'on déclare par notre bouche a une puissance de vie et de mort. Et c'est ce que je veux qu'on réalise ce matin. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce que j'entends tellement souvent des chrétiens se plaindre, puis toujours se plaindre. Puis ils passent 20 ans à se plaindre. Ils n'avancent pas. Ou il y a des personnes qui sont toujours en train d'abaisser d'autres personnes par des paroles. Ils blessent, condamnent. Et pourtant, la parole est très claire quand Jésus a dit, « Si on vous maudit, bénissez en retour. » De pardonner. C'est un peu comme le principe, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Si on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Il y a une raison pourquoi Dieu dit ces choses-là. Parce que c'est transformateur, c'est puissant. Les sons, quand on parle de son, on parle de vibration, on parle de fréquence. Les sons sont des vibrations, des fréquences qui construisent ou détruisent. Sûrement que vous avez entendu parler de ça, comme les chanteurs d'opéra prennent un verre et le verre pète. Ben, ils ont étudié les fréquences, se sont rendus compte que si tu as un objet qui est fait de son, de fréquence, tant de mégahertz, comme on dit en termes, si il y a un objet devant toi qui a, mettons, 500 mégahertz, et que tu projettes contre ce même objet-là 500 MHz, il va éclater, il va se défaire, il va se passer quelque chose. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Ils ont même montré un moment donné une vidéo où il y avait comme des speakers, des enceintes acoustiques avec une peau dessus, puis ils mettaient du sable. Puis aussitôt qu'ils mettaient un son, bouh, le sable prenait une forme quasiment comme l'étoile de David. Aussitôt qu'il changeait, bouh, ça devenait comme un carré. C'est tout précis. Pareil comme les flocons de neige. Ça va, vous avez réalisé que c'est pas juste le fait que ça gèle ensemble, mais c'est les vibrations en même temps qui leur font. Il n'y a pas un flocon. La Bible dit qu'il n'y a pas un flocon sur la terre qui est pareil. Imaginez-vous, wow! Il y en a des flocons juste ici à Montmagny, là, ils vont en tomber après-midi. Là. Il n'y en a aucun de ces flocons-là qui est pareil. C'est assez incroyable lorsqu'on regarde ça. Faites l'étude, allez voir sur Facebook, son, vibration, etc. Vous allez voir des vidéos différentes qui démontrent, même que dans les années 30, 40, un scientifique aux États-Unis avait
construit une machine, c'est un inventeur, c'est un médecin. Et c'est une machine qui produisait des vibrations dans lesquelles il mettait quelqu'un, puis il envoyait des vibrations, et les cellules de cancer se dissoudaient. Lorsqu'il y avait la bonne fréquence, les cellules de cancer étaient dissous. Évidemment, ça ne faisait pas l'affaire de la grosse machine médicale qui dit « Ah, ça va être, on va perdre de l'argent sur nos médicaments, sur nos affaires. » Alors, ils ont racheté la machine et ils l'ont mis dans l'oubli. Parce qu'il y a toute une industrie derrière l'industrie médicale. Mais pour vous dire que depuis des années, les gens savent que les vibrations ont vraiment une puissance. On sait aussi que le son influence la matière. Il y a une expérience, je vous montre une sandwich, là, vous allez voir pourquoi. Il y a une expérience qui a été faite et qui est on peut la voir sur YouTube. Moi, ça m'a complètement étonné. Quand je faisais cette étude-là, je dis ouais, mais ça va jusqu'où? C'est le son qui sort de nos bouches. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont été dans un marché, ils ont acheté 2 oranges, 2 bananes, 2 sandwichs. Ils ont fait la même affaire. Puis ils ont tout mis ça dans des ziplocs. Puis dans une pièce, sur un mur, ils ont mis la sandwich, l'orange, la banane, les différents aliments. L'autre côté, vis-à-vis de chaque objet, devant l'orange, il y avait une autre orange. C'était pas pris dans un autre marché, c'était pris dans le même marché, dans le même bol, puis tout ça. C'est 2 fois la même affaire, sauf qu'ils l'ont mis sur un mur, puis sur un autre mur. Et pendant 2 semaines, il y a quelqu'un qui rentrait, puis qui regardait le mur de gauche, puis il disait des paroles de mort. Exemple, l'orange. Ah, je te fais pas confiance. T'as beau être orange, mais je suis sûr que tu goûtes mauvais. Il disait des choses comme ça, insensées, là. La banane, oh non, moi, je te mangerai pas parce que t'as pas de l'air savoureuse. Sûrement que t'es plein de chimiques. La sandwich, c'est pour moi qui l'a fait, cette sandwich-là. Toutes sortes d'affaires, mais toutes négatives. Après ça, la personne se retournait vers le mur, l'autre mur du positif, et il disait « Oh, la belle orange! Quelle belle couleur! Tu dois être savoureuse! » Il parlait à l'orange. C'est sûr que quand tu regardes ça, tu dis « Ouh! » Mais il parlait à chaque aliment, avec positivisme. « Oh, la sandwich, j'aime les sandwichs, surtout du pain blanc comme toi. Oh, tu dois être plein de vitamines. » Il disait que des belles choses. Négatif, positif. Après 2 semaines, tous les aliments sur le mur qui avaient dit des paroles de mort étaient pourris, il y avait de la mousse dedans, c'était vert, c'était dégueulasse, il y avait du jus. L'autre bord, tout avait été préservé parfaitement. Lorsqu'il y a parole avec intention, on ne se réalise pas que des fois on fait des blagues, on dit des choses sur des gens, on répète des choses, whatever. Mais que quand c'est fait avec intention, hein, la Bible est claire sur le fait que c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Et souvent, j'entends les propos, les conversations de certaines personnes les uns envers les autres. Des fois, c'est de la condamnation, des fois, c'est des choses négatives. On ne réalise pas, on le dit, puis on pense que ça arrête là. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment, vraiment puissant. Il y a un impact spirituel à nos paroles. En tant que peuple racheté de Dieu, nous sommes pleinement conscients que les forces spirituelles des serviteurs de Satan sont contre nous. Ça, on le sait. Il y a un mode spirituel, il y a un combat, puis ils veulent notre destruction, ils veulent nous éloigner de Dieu. Cependant, de nombreux chrétiens seraient surpris d'apprendre qu'il existe des situations où leur propre force spirituelle ou celle de leurs frères et sœurs en Christ pourrait également nuire aux autres ou à eux-mêmes. On blâme souvent Satan pour toutes sortes de choses, ou ses anges, ou ses démons, whatever. Mais la parole le dit que nous-mêmes, on peut détruire. Nous-mêmes, il y a quelque chose de spirituel. Lorsqu'on prononce un mot, il y a quelque chose qui est en mouvement. On ne le voit pas. Si on aurait des yeux spéciaux qui verraient les fréquences, on verrait notre parole sortir de notre bouche. Il y a eu un commercial, un moment donné, il y a quelques années, où c'était sur bullying, là, ceux qui
comme dans les écoles, « Ah, t'es rien! » Et des enfants qui rient de d'autres enfants. Puis c'était, tu voyais une jeune fille marcher dans un corridor avec des casiers, puis il y avait un groupe de filles et de garçons, puis ils disaient « Obèse! » Puis tu voyais le mot « obèse » sortir de leur bouche, puis aller frapper la fille, paf, par volet dans les casiers. Puis à un moment donné, c'était « stupide! » Puis tu voyais les mots sortir de leur bouche. C'était un commercial, c'était tout monté, là. Mais elle leur volait partout dans les casiers, etc. Puis c'était peut-être illustré, on pourrait dire théâtralement, là, mais c'est une réalité. C'est qu'on ne le voit pas. Parce qu'on ne le voit pas, on n'y croit pas. Mais pourtant, c'est une réalité. Il y a une influence avec ce qu'on dit. La Bible nous enseigne qu'il y a, entre autres, il y en a d'autres, mais je vais m'attarder ce matin sur 4 types de paroles à prononcer ou à renoncer. Des 4 types de paroles qu'on dit, qu'on a tendance à faire ou à dire, mais que la parole est claire, qu'on doit renoncer. Paul en parle énormément. Premièrement, il y a la médisance. Vous savez que la médisance, c'est un péché. Si nous l'éliminions de certaines assemblées chrétiennes, il ne resterait presque aucune conversation. On parle beaucoup des autres. C'est puissant. Comme définition, le bavardage, futile et désinvolte. C'est ça, la médisante. Le bavardage, futile et désinvolte. Dans Jude 1, 16, ça dit « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. » Et je veux dire, dans la parole, c'est plein. Il y a énormément d'enseignements sur ce qui sort de notre bouche. La conversation impliquant des propos malveillants ou des rumeurs sur autrui, c'est ça, la médisance. Donc, je le répète, une conversation impliquant des propos malveillants ou des rumeurs sur quelqu'un d'autre. « Oh, t'as-tu entendu dire que... » Et j'en reviens pas, parce que ça fait 43 ans que je suis chrétien, et je vais vous dire, j'en ai entendu des gens se parler contre d'autres. Ils ne vérifient pas si c'est vrai, ça m'est arrivé. Des circulations Oui, dans ma vie, j'ai péché comme nous tous, mais il y a plein de rumeurs et de choses qui ont été dites à mon sujet et qui m'ont nui pendant des années. Des gens me fermaient, des églises me fermaient leurs portes pour que j'aille prêcher parce qu'ils avaient entendu dire que... Je vais vous donner un exemple seulement. J'étais... dans la première année que j'étais au Mexique avec mon épouse en train de servir Dieu, en décembre, on est venu au Québec pour prendre du temps avec nos familles et pour pouvoir parler de la mission là-bas, pour avoir du soutien. Un moment donné, j'étais avec mon chum Ben, qui est celui que je me suis occupé de 2019 à 2021, d'un ancien motard criminalisé qui s'est converti au Seigneur, qui a fait des défis jeunesse. Et j'étais un peu comme son mentor, pas son menteur, mais son mentor. Puis il est devenu un de mes amis. Et je nommerai pas l'église ni la région, etc., mais il allait à une église, puis son pasteur m'a amené dans une conversation, parce que on était venu à l'église, mais moi, j'étais resté dans l'auto. Puis il est rentrant dedans, puis par une conversation, il dit « Ah, t'as-tu entendu parler de Daniel Julien? Ah, ouais, Daniel Julien, il est retourné dans le monde, il vit à Montréal avec un homme, puis il est retombé dans la drogue et tout ça. » Elle dit « J'ai su ça de source... » Là, c'est le pasteur qui parle, là. « J'ai su ça de source sûre. » Benoît, complètement subjugué, il dit « Bougez pas. » Il s'en va dehors, me fait rentrer, il dit « Hey, là, votre source sûre. » J'étais en train de servir Dieu au Mexique avec ma femme. Mais il y avait des circulations que j'étais à Montréal, j'avais abandonné le Seigneur, je vivais avec un homme. Puis c'est le pasteur qui a prêché ça, qui disait ça aux gens. « Oh, il faut prier pour Daniel Julien, ça va pas bien dans sa vie. » Mais il n'a jamais vérifié l'information. Et malheureusement, ça arrive trop souvent encore aujourd'hui. Évidemment, j'ai pardonné. Mais juste pour vous dire que c'est quelque chose de fréquent. S'il fallait que je me fie à tout ce que j'ai entendu à mon sujet, my gosh, je serais un monstre. La médisance est largement répandue aujourd'hui. Nous la voyons dans de nombreuses émissions de télévision.
Hein? Les opéras savants, tout ça. On voit dans les films, dans tout, que ça fait partie de la vie, faire la médisance, parler l'un contre l'autre. On a rendu ça comme un divertissement. Et les chrétiens, on regarde ça, puis on ne voit pas l'impact que ça peut avoir. Dans nombreuses émissions de télévision, ce qui pousse beaucoup d'entre nous à la considérer comme un péché anodin. On est tellement remplis. Regardez nos jeunes aujourd'hui, sont sur leur téléphone, c'est la sexualité tout le temps dans les vidéos, dans l'habillement, toutes. Puis là, sont rendus insensibles à ça. Ça, c'est un des plans de l'ennemi, nous rendre insensibles au péché. Mais Dieu ne voit pas ça comme ça. D'autres attitudes directement associées à la médisance sont la tromperie, la malveillance, la discorde. Dans le Nouveau Testament, les personnes qui colportent des ragots sont classées avec les insolents, les calomniateurs et ceux qui haïssent Dieu. Il y a aussi les paroles inutiles. Nous rendrons compte à Dieu pour nos paroles. Savez-vous ça? Un jour, même si on est sauvé, on va aller devant le trône blanc et on va rendre compte de toutes les paroles. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sauvé, mais juste le fait d'être devant Dieu puis que tout soit mis à la lumière de toutes les choses niaiseuses et stupides que j'ai pu dire, c'est bon de réfléchir ça avant pour justement travailler sur nous-mêmes, faire attention à nos paroles. Dans Matthieu 12, 36 à 37, ça dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. L'insensé multiplie les paroles, ce que nous dit Ecclésiaste 10, 12 à 14. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent la perte. C'est fort comme mot. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui. Ou dans Job 42, 3, alors que Job parlait de plein de choses, et Dieu a répondu, « T'étais-tu là quand j'ai créé la terre, etc., etc. » Dans Job 42, 3, ça dit, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » Les paroles malveillantes. Ce sont des paroles que nous adressons à Dieu et aux autres. Il existe deux principaux types de discours dans lesquels les chrétiens tombent souvent. Les paroles prononcées entre chrétiens, entre nous, souvent dans des conversations ou etc. Dans Éphésiens 5, 4, ça dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça, c'est un verset ça fait longtemps que j'ai mémorisé puis que j'ai appliqué dans ma vie. Je me rendais compte aussi, moi aussi, je me plaignais. Moi aussi, des fois, quelqu'un m'avait fait quelque chose, je le répétais à quelqu'un. « Ah, un tel m'a fait telle chose. » À un moment donné, je me suis rendu compte, à force de lire la parole, que j'étais dans l'erreur. Dans Colossiens 3, 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Ou 1 Pierre 3, 10, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Ou dans Romains, « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » C'est des grosses paroles. Mais c'est pourtant là. On dirait quand on lit des passages comme ça, on se dépêche un peu pour passer à autre chose. Parce que ça fait réfléchir. Dans Tite 3, 2, ça dit de ne médire, Paul qui parle, de
de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, de ne médire de personne. C'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas de dire qu'un tel a fait telle affaire, telle affaire. Et pourtant, ça arrive. Ça ne devrait pas. La traduction grecque du mot médire est blasphémo, qui désigne le péché de blasphème, non seulement contre Dieu, mais aussi contre nos semblables. Il est facile de parler sous le coup de la colère, mais nous devons choisir des paroles douces envers les uns les autres. Jacques 4, 11 dit, « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi ou juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Il n'y a qu'un juge, et c'est Dieu. » Les paroles aussi, non seulement entre nous, mais on ne réalise pas aussi les paroles qu'on adresse à Dieu dans nos prières. Dans Matthieu 6, versets 7 à 8, ça dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. » Deuxième chose, les paroles de jugement. La Bible nous enseigne également de ne pas juger. Le mot traduit par juger signifie critiquer. C'est la même racine. Lorsque nous jugeons les autres, nous manifestons une attitude rebelle envers Dieu si nous désapprouvons la conduite de nos frères et sœurs en Christ. Nous devons plutôt aller leur parler directement. Écoute, tu as dit quelque chose, tu as un tel comportement, ça m'a affecté. Tu ne dis pas aux autres. Il y en a qui ne font pas la différence entre si tu vois un frère qui pêche, dis-le au pasteur. Oh, c'est pas ça que ça dit la parole. Va le reprendre. S'il ne t'écoute pas, vas-y avec un frère. Et il y a comme un processus. Mais c'est pas de ça que ça parle ici. C'est les jugements qu'on porte aux autres. On ne doit jamais juger. On a le droit d'avoir du discernement parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, mais juger, ça n'appartient qu'à Dieu. On n'a pas le droit de le faire. Matthieu 7, 12 dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. » Proverbe 27, 5, « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Galates 2, 11, « Mais lorsque on voit dans le livre des Actes, à un moment donné, Pierre, et Paul en parle dans Galates, là, que Paul a repris Pierre parce que Pierre a agi avec dissimulation. À un moment donné, il y avait des judaïsants ou des juifs chrétiens, mais qui étaient vraiment sur la loi, puis se comportaient comme eux autres, puis avec les païens, ils se comportaient différemment. Et Paul l'a repris. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Il n'a pas parlé de lui, il l'a confronté directement. Il a été à lui. 1 Corinthiens 2,11, ça dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Nous ne devons pas prendre la place du juge. Seul Dieu est juge. Si nous critiquons les autres, à un moment donné, nous serons jugés de la même manière. Nous devons apprendre à nous protéger des paroles blessantes que les autres prononcent. Nous devons mettre en garde, une garde sur nos lèvres. Dans Psaume 141, versets 2 et 3, ça dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » En conclusion, nous devons prier et discerner ce que nous devons dire et nous abstenir de tenir des discours que le Seigneur nous interdit. Vous savez, le proverbe qui dit « Tournez la langue 7 fois avant de parler », là. Il y a des gens qui parlent trop rapidement. Ils disent des choses, après ça, ils le regrettent. Ou ils disent des choses, ils ne le regrettent pas, mais ils veulent corriger quelqu'un. C'est comme un coup de poing spirituel dans le visage. Nous devons prier pour la sagesse avant de parler. Parce qu'on ne réalise pas ce qu'on dit. Nous, des fois, on dit des choses et
on ne voit pas l'impact que ça a, mais la personne le reçoit comme une critique, parce qu'on va avec ça. Moi, j'ai vu des gens quitter Dieu, quitter une église, parce que les gens disaient des choses méchantes d'eux autres, etc. Puis ça les a tellement affectés. On sait qu'il y a de la puissance dans ce qu'on dit. On est là pour s'encourager. On est là pour s'édifier. On est là pour s'aimer. C'est ça notre rôle. On n'est pas toujours d'accord avec ce que les autres font, ce que les autres disent, non. Mais notre réponse doit être toujours de bénir. Toujours avoir... ça dit même que d'être patient avec ceux qui ont une foi plus faible, de leur parler avec douceur. Nous devons prier pour cette sagesse. Jésus ne disait rien qu'il n'avait pas déjà entendu parler du Père. Ce qui sort de notre bouche doit être une bénédiction pour les autres. Dans Jean 8, 28, Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Hein, dans le livre de Jean, on le voit souvent dans sa prière sacerdotale et tout ça. On voit qu'il ne faisait rien qui n'avait pas été révélé par le Père. Il était en communion avec le Père. Soyons en communion avec Dieu et disons ce que lui veut dire. Et on va voir des résultats. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi grandit à force d'entendre la parole de Dieu, à force qu'elle est prêchée, à force qu'on la lit. Notre foi augmente. Donc, on a un grand projet qui s'en vient, d'évangélisation. On est peut-être un petit groupe. Si je regarde juste avec mes yeux, je me dis, il y a beaucoup de travail à faire, ça va être difficile, etc. Je peux confesser ça. Ou je peux dire, Dieu est grand. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je le répète, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je l'ai nommé ce verset-là avant. Dans Proverbe 15, le dernier verset, ça dit « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » Combien de personnes durant mon ministère ou durant le ministère qui étaient complètement abattues, qui juste par des paroles, prendre le temps avec eux autres, des édifier, des écouter, et comment ça a fait un bien énorme dans leur vie. Soyons ces instruments-là dans les mains de Dieu. Réfléchissons avant de parler. Et confessons des choses. Et c'est pas la pensée positive. Dans le monde, ils disent, si tu dis, je vais devenir riche, je vais devenir riche, je vais devenir riche, un jour tu vas devenir riche. C'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. C'est pas ça que la parole dit de faire. On se posait de confesser selon la volonté de Dieu. Quand on demande des choses dans nos prières, c'est la même chose. Si on demande selon la volonté de Dieu, Dieu dit, je vais vous l'accorder. C'est la parole qui dit ça. Mais on est des instruments dans les mains de Dieu pour s'édifier les uns les autres, s'encourager. Il y en a sûrement qui vivent des choses difficiles. Je ne suis pas là pour vous critiquer. Au contraire, je devrais plutôt dire, tu vas réussir. Dieu va t'en sortir. J'ai eu une conversation dernièrement avec justement un frère de l'Assemblée, puis c'est ce qui sortait de ma bouche. Oui, tu vis un combat, ça a l'air ténébreux, etc., mais tu vas avoir la victoire parce que Dieu le promet. Fixe tes pensées là-dessus. Donc, tout ce qui est devant nous, peu importe, tempête ou pire, on voit que ça va très, très mal dans le monde. Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes qui se font persécuter, même mettre en prison, parce qu'ils répandent la parole. Et la Bible nous dit que ça va devenir de pire en pire. Mais on n'a aucune crainte à avoir. Dieu nous tient dans sa main toute puissante. Il garantit qu'on va se rendre l'autre bord si on lui fait confiance. Peu importe ce qui se présente devant nous, on peut, par nos paroles, confesser que Dieu est victorieux, que Dieu est plus grand que toute chose. C'est facile de dire « Oh, mon Dieu, je ne vois plus rien. Mon problème est tellement grand, mais quelqu'un prend la feuille, là, puis aller en arrière, vous allez voir, la feuille va me paraître petite comme ça, et là, je vais voir soudainement tout le reste. »
Amen? Réfléchissons à ça. C'est important. Parce qu'on construit le royaume de Dieu par nos déclarations. On déclare la parole de Dieu. On s'encourage les uns les autres. C'est là qu'on va voir le peuple de Dieu grandir. C'est Dieu qui construit son Église, mais il le fait à sa façon. Et sa façon, c'est en nous utilisant. On est fait à son image et on a beaucoup de puissance dans ce qu'on dit. Amen? Prions ensemble. Alléluia. Si vous êtes en ligne aujourd'hui ou même maintenant et que malheureusement, vous avez utilisé votre bouche pour blesser ou pour réprimander quelqu'un ou etc., sachez que Dieu pardonne. C'est ce qu'on fait de ta bouche le Seigneur Jésus. Hein? Si tu dis pardon au Seigneur, il est fidèle et juste pour te pardonner tout péché et te purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est le résultat du péché qui vient dans notre corps, qui vient dans notre esprit. Dieu peut effacer ça, une page blanche. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. Et si jamais tu n'as jamais demandé à Dieu de venir dans ton cœur, lui faire confiance, sache qu'aujourd'hui est le jour du salut. C'est pas demain, hein, hier est passé. C'est aujourd'hui, c'est là. Parce qu'on ne sait pas, la Bible dit qu'il n'est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu pourrais mourir aujourd'hui, drette maintenant, ou dans une heure, ou dans une semaine, ou dans un an. Tu ne le sais pas. Personne ne le sait. Dieu est en contrôle de toutes choses. Mais une fois qu'on passe de l'autre bord, il est trop tard pour prendre une décision, de dire « Ah, j'aurais dû. Aujourd'hui, c'est le temps. » La Bible dit, si tu confesses le Seigneur de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est simplement de lui demander, avec sincérité. On n'a pas besoin de connaître Dieu ou de tout comprendre avant de s'approcher de lui. Simplement de reconnaître qu'on est humain, qu'on fait des erreurs, qu'on a des péchés. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est pas parce qu'on a des titres de pasteur ou etc. qu'on est parfait, au contraire. Mais on sait que Dieu est là. Et à chaque fois qu'on a une faute, une mauvaise pensée, on va à Dieu, puis il nous pardonne instantanément. C'est ça la gloire et la grandeur de Dieu. Pensez pas à côté de ce cadeau. Et c'est gratuit. C'est pas à force de faire des efforts qu'on vient à connaître Dieu, mais c'est en lui faisant confiance. Et c'est ça, avoir la foi. C'est comme s'asseoir sur une chaise. Avant de t'asseoir sur une chaise, tu ne demandes pas, est-ce que la chaise va me tenir? C'est fait pour tenir. Tu t'assois dessus sans réfléchir. Tu as la foi de t'asseoir sur la chaise. Même Dieu, c'est la même chose. Approche-toi de lui parce qu'il dit qu'il est bon, qu'il veut te pardonner. Il te donnera la vie éternelle. C'est ce que dit la parole. Donc, va à lui avec foi. Alors, si tu es en ligne ou ici aujourd'hui, que tu ne connais pas le Seigneur, on va faire une prière simplement pour te guider. Répète cette prière-là, mais avec sincérité de cœur. Sois sincère. Parce que si tu frappes, la porte va t'être ouverte. Si tu demandes, il va t'être donné. Si tu cherches, tu vas trouver. C'est ça qu'a dit la parole. Prions ensemble. Seigneur, je te demande pardon. Je sais que je suis pécheur, que je ne peux rien faire par moi-même pour te connaître, mais simplement t'accepter par la foi. Tu dis que tu m'aimes, Seigneur, merci. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, remplis-moi de ton Saint-Esprit, dirige ma vie, montre-moi maintenant le chemin dans lequel je dois marcher. Je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et révèle-toi à moi, afin que j'aie la conviction que vraiment tu m'aimes, que tu existes. Même si le monde entier te rejette, moi je te veux, Seigneur. Viens dans mon cœur. Et merci pour tout ce que tu fais. Et si tu as prié cette prière avec moi, tu as le goût de parler ou de prier après l'Assemblée, tu peux venir. Ou en ligne, contacte-nous. Si tu aimerais recevoir un Nouveau Testament ou tu aimerais parler à quelqu'un pour clarifier des choses, gêne-toi pas. On est là pour toi.
Seigneur, on te remercie pour la journée. Même s'il y a une tempête, Seigneur, c'est le soleil dans nos cœurs. Tu es toujours là. Et on te remercie pour ça. Veille sur nous, sur l'Assemblée. Merci, Jésus, en ton nom. Amen. Jouer de la musique. Ça a commencé en disant Dieu dit et la lumière fut. Alors on reprend où ce nom si merveilleux, il était là dès la création. Et si déjà, quel que soit votre besoin, vous avez besoin de prière, avancez-vous. On va prier pour vous. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur. Ce message de ta parole que tu as inspiré à notre frère Daniel, Seigneur. Merci, Seigneur, de ton esprit qui est là vivant, ton esprit qui est là présent pour agir en nous, agir à travers nous, Seigneur. Seigneur, on reconnaît que l'homme est impuissant pour dompter sa langue, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle notre foi est en toi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle notre espérance est en toi, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur Dieu, pour maîtriser notre langue, Seigneur,
Nous comptons sur ton Saint-Esprit, Seigneur. On te prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit sanctifie nos cœurs, nos pensées en toi, Seigneur. On te prie, Seigneur Dieu, de nous rendre sensibles, attentifs à ton esprit, afin qu'on puisse te laisser agir à travers nous, Seigneur Dieu, et qu'on puisse ainsi, Seigneur Dieu, comme toi, Seigneur, prononcer des paroles de grâce, Seigneur, des paroles de bénédiction, Seigneur, des paroles d'amour, d'appréciation, Seigneur, des paroles qui vont édifier, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu es venu pour nous sauver, Seigneur. On te confie entièrement nos cœurs, Seigneur. On te confie entièrement nos pensées, Seigneur. On te confie entièrement aussi notre langue, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de marcher avec ton esprit et de te laisser, Seigneur Dieu, vaincre notre langue qui est indomptable, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Et de ma langue, je vous bénis pour cette semaine. Soyez dans la présence du Seigneur. Amen. Amen.